nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne à toi. Entends-moi, Seigneur mon Dieu, qui t'implore. Entends-moi, Seigneur mon Dieu, qui t'implore. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne à toi. Entends-moi, Seigneur mon Dieu, qui t'implore. Entends-moi, Seigneur mon Dieu, qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, nous sommes venus célébrer l'Eucharistie, l'action de grâce. Nous prierons avec les natifs du mois d'octobre. Si vous regardez là, ils sont tout blancs, comme des personnes qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Il faut les ovationner. Joyeux anniversaire. Et en ce 32e dimanche, nous avons la joie d'accueillir la voix des anges de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Vous êtes venus prier avec nous et chanter la gloire de Dieu. Merci d'être venus prier avec nous. Nous offrons au Seigneur toutes nos intentions avec les membres de la famille Abi-Hortense à l'occasion de l'enterrement de Marie-Thérèse née Bailly. Entrons dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
si te ramas o minibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi porte magna, gloria tua. Domine Deus et Genesis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, sui serere nobis, qui tollis peccata mundi, susci pene precationem nostra. Qui sedes ad extera Patris, miserere nobis, coniatus solus santos, tu solus Dominus. Solus Sanctissimus Iesu Christe, ut Sanctus Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen, amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. 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 Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle dévance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Ma soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon
Seigneur mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Appelle-toi, langue ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Quand par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Célébrerò il Signore perché buono, perché eterna la sua misericordia, mia forza e mio canto, e il Signore è Cristo, la mia salvezza. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, ce mois de novembre est particulièrement marqué dans l'Église par la prière en faveur des défunts. Et cela nous permet de méditer un peu plus sur le mystère de la vie éternelle, ou du moins sur le royaume des cieux. Ce mystère est en fait celui du retour glorieux du Christ époux vers l'Église, son épouse. C'est toute la trame de la liturgie de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A, qui nous invite à préparer cette venue du Christ en nous tenant toujours prêts à l'accueillir. Pour nous aider à comprendre l'urgence d'une telle disposition d'éveil, le Christ nous a livré une belle parabole dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Il s'agit de la célèbre parabole des 10 jeunes filles invitées à des noces. Selon cette parabole, 5 d'entre elles étaient insouciantes
et les 5 autres prévoyantes pour avoir pris le soin d'emporter avec elles des réserves d'huile pour garder leurs lampes allumées, à la différence des premières. Cela valut donc aux insouciantes de ne pas être en mesure d'accueillir convenablement l'époux lorsqu'il arriva, et donc de ne pas avoir pu accéder à la salle des noces. Ces noces, frères et sœurs, sont l'image de l'union de l'âme et de Dieu, de la consommation de l'amour entre l'homme et Dieu à la fin des temps. Et on comprend bien que l'arrivée de cet époux représente le retour glorieux du Seigneur et que les 10 filles symbolisent l'ensemble de ceux et celles qui attendent ce retour du Christ pour prendre part à son festin céleste, c'est-à-dire vous et moi, qui espérons avoir part au royaume des cieux. Mais que peut bien représenter cette huile dans l'optique du royaume des cieux? Pour les pères de l'Église, en l'occurrence pour saint Augustin, cette huile est le symbole de l'amour et désigne la charité proprement dite. Dans cette optique, la lampe pourrait être vue comme la foi, de sorte que l'huile de la charité l'alimente, rende féconde et crédible la lumière de cette foi. En assemblant donc toutes ces pièces, essayons à présent de rentrer dans la compréhension de la vérité que nous enseigne le Christ à travers cette parabole. Alors, plusieurs enseignements s'y dégagent, mais nous en retiendrons 2 pour notre méditation de ce jour. Premier enseignement. Le fait de veiller dans l'attente du Christ n'est pas synonyme de ne pas dormir. Non, il s'agit plutôt d'être préparé. D'ailleurs, on remarque dans la parabole que toutes les 10 filles s'endorment, mais au réveil, certaines sont prêtes à aller à la rencontre de l'époux, tandis que d'autres ne le sont pas. C'est donc dire qu'il faut se préparer chaque jour à l'accueillir, car demain peut être trop tard. Frères et sœurs, menons ensemble cette petite réflexion. Un jour sera le dernier jour pour nous. Et si c'était le dernier jour aujourd'hui, serais-je prêt? Comment est-ce que je prépare ma rencontre avec le Christ? Est-ce que je me soucie du présent de ma vie chrétienne, de ma vie spirituelle, de mon amitié avec Dieu? Ou alors, est-ce que je préfère me faire à l'idée que je me préparerai le moment venu en relativisant ici l'urgence de ma conversion présente? Frères et sœurs, cette dernière attitude manque de prudence et surtout de sagesse. Ce n'est pas sage du tout d'attendre le dernier moment pour se convertir. La sagesse chrétienne, c'est celle qui nous fait demeurer dans la présence de Dieu et donc qui nous fait vivre de sorte à agir comme Dieu le voudrait. Il nous faut rechercher cette sagesse et pour cause, la liturgie de ce jour nous a proposé à la première lecture un extrait du livre de la sagesse où nous avons pu lire ceci. Penser à elle, en parlant de la sagesse bien sûr, est la perfection du discernement. Et celle qui veille, et celui, qui veille, à cause d'elle, sera bientôt délivré du souci. Alors, frères et sœurs, que la sagesse divine nous habite pour que nous sachions dès à présent nous tenir prêts à rencontrer le Christ. Deuxième enseignement. Pour être prêt à accueillir le Christ époux, la lampe de la foi ne suffit pas. Il faut encore plus mener une vie chrétienne riche en amour et en charité pour le prochain. Lorsqu'on faisait les correspondances, nous avons dit que la lampe pourrait désigner la foi et l'huile pourrait désigner l'amour et donc la charité proprement dite. Mais qu'est-ce qu'une lampe sans de l'huile pour l'alimenter? C'est dire que la foi seule ne suffit pas. Il faut en plus de la foi être riche de cette huile qui alimente notre foi et cette huile, c'est nos actes de charité, c'est l'amour. C'est pourquoi, en vain,
les filles insouciantes ont sollicité les filles prévoyantes qui malheureusement ne pouvaient les secourir, car l'amour qui anime la charité ne s'achète pas. Il se reçoit comme un don, se conserve dans le cœur et se pratique par les œuvres. Le Christ nous l'a dit à maintes reprises. C'est sur la base de l'amour que nous serons tous jugés. Par conséquent, il nous faut nous résoudre à agir par motif de charité véritable. Il serait trop tard d'attendre le réveil de la mort pour nous convertir, afin de marcher à la rencontre du Christ. Saint Paul a clairement affirmé dans la deuxième lecture une vérité de notre foi. Il dit ceci: Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Mais une question s'impose, frères et sœurs. Serons-nous suffisamment unis au Christ pour être emmenés avec lui? Comment le rendre présent, ou du moins toujours présent dans nos vies? Les latins disent « Ubi caritas et amor, Deus ubi est », c'est-à-dire là où sont amour et charité, Dieu est présent. On revient toujours sur le principe de la charité dont nous devons tous faire montre. Il n'en faut pas plus pour être heureux et demeurer dans la présence de Dieu. Du reste, sachons, frères et sœurs, que le Christ nous fait la grâce de sa présence à chaque célébration eucharistique, sous les espèces du pain et du vin qui deviennent son corps et son sang. Alors comment venons-nous à la rencontre du Christ lorsque nous venons à la messe, et dans quelle disposition le recevons-nous à la communion? Avons-nous le souci d'être constamment en état de grâce, en nous confessant régulièrement? Frères et sœurs, notre bonne préparation au rendez-vous eucharistique est sans nul doute un excellent moyen pour nous préparer à cette grande procession vers le royaume des cieux. Dans cette marche, soyons riches de l'huile de la charité pour que brille la lampe de notre foi et que la lumière de cette foi éclaire le chemin de notre espérance pour que nous allions à la rencontre du Christ époux et que nous participions aux noces du ciel. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour l'Église, pour les responsables des affaires publiques, pour les souffrants de notre communauté, pour nous tous ici rassemblés, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, nous donne de garder notre foi allumée. Serviteurs de ta Sainte Église catholique, que par leur mission d'évangélisation, ils proclament au monde que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, afin que dans la foi, chaque homme espère avec ferveur en l'avènement du jour du salut. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, remplis-les de ta sagesse, afin que toute leur prise de décision soit empreinte de discernement et que dans l'humilité, ils œuvrent pour la paix, la justice et l'unité. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui sont affligés par la perte d'un être cher et qui ne croient pas en la résurrection des morts, accorde-leur le réconfort dont ils ont besoin et que, transformés par ton esprit, ils aient une ferme espérance en la résurrection et intercède pour le repos des âmes en purification. Seigneur, écoute notre prière. Pour notre communauté jubilaire de bons pasteurs, donne à chacun de ses membres, profondément ancré dans un esprit de synodalité et de responsabilité, de garder sa lampe toujours allumée par la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, écoute notre prière. Entends nos prières, Seigneur. Nous prions vers toi, offrons pitié, Seigneur, exauce-nous. Nous prions vers toi, offrons pitié, Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire
et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur.
Sikafwe moye yaso moye Yonye bobo le bolide oyichanye zoso Yefa yisa nuni kefa bele yeme Yonye bobo le bolide oyichanye zoso Yefa yisa nuni kefa bele yeme. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que, par la faveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce tout lieu, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni succedi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes du purgatoire, des défunts de nos différentes familles, des défunts tombés dans l'oubli pour qui personne ne prie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur notre assemblée réunie pour cette messe, sur les intentions que nous te confions, nos prières du fond du cœur. Nous implorons ta bonté sur tous les paroissiens du Bon Pasteur en cette année jubilaire. Nous te recommandons spécialement ce jour tous les natifs du mois d'octobre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et saintes,
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des œuvres des ténèbres, de la méchanceté, de l'orgueil, de la vaine gloire. Délivre-nous du sommeil de la mort et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs, la paix à nos familles, la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, avec un joli sourire, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Si Jésus, celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole sur le vie. Jésus, pain de vie, divine Eucharistie, trésor mystérieux, Jésus, Jésus, pain de vie. Approchons de cette table, dressée par le Seigneur, recevons son corps et son sang, livrés pour nous sauver tous. Divine Eucharistie, trésor mystérieux, Jésus, Jésus, pain de vie. Divine Eucharistie, trésor mystérieux, Jésus, Jésus, pain de vie.
Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête. La splendeur de Dieu lui est donnée. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez. Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête. La splendeur de Dieu lui est donnée. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez. Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous invitons la responsable des natifs du mois d'octobre à venir prendre la parole au nom des natifs du mois d'octobre. Bon pasteur, bon pasteur. Bonjour chers frères et sœurs. Nous avons voulu que toute la paroisse soit aujourd'hui aux couleurs de la Vierge Marie, mais nous n'avons pas pu. Les pères présents ici vont vous représenter avec nos fanions. Vous pouvez donner les fanions au père. Merci. Cher Père curé, Père Augustin Aubrou, présentement absent mais remplacé par le Père Raphaël Kofi. Cher Père Raphaël Kofi, parrain de la fraternité des natifs du mois d'octobre.
chers conseillers pastoraux, paroissiales et du Conseil aux affaires économiques, chers frères et sœurs du bon pasteur, chers frères et sœurs natifs des mois de janvier à septembre. Avant tout propos, merci de vous joindre à moi pour remercier notre Père curé pour cette initiative de mettre ensemble des natifs. Belle expérience qui permet aux concernés de se trouver une famille. Ovationnons, s'il vous plaît, le Père curé. Merci. J'enchaîne pour souhaiter des ovations également pour le Père Raphaël et toute l'équipe presbytérale. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs en Christ, recevez ici les fraternelles salutations de la grande famille des natifs du mois d'octobre et de tous ceux qui ont eu une grâce particulière au cours de ce mois d'octobre. Vous devez deviner combien est grande et débordante la joie qui dégage nos visages, tout comme l'honneur mien de prendre la parole au nom de notre jeune fraternité. Catholique du bon pasteur, ce mois d'octobre est un mois magnifique qui nous situe après bien de neuvaines pourvoyeuses de grâce et les fêtes mariales dont l'Assomption de la Vierge Marie au 15 août. Après ces nombreuses grâces reçues et avec humilité verte de notre Mère du ciel, il nous importe de rendre grâce, de louer Dieu qui nous donne de vivre une année de plus. Aussi, saisissant cette heureuse occasion, les natifs du mois d'octobre en particulier et les frères qui ont reçu le baptême, une grâce particulière au cours de ce mois d'octobre, offrent modestement une somme en espèces comme contribution aux besoins de la sacristie. Vous pouvez offrir l'enveloppe au Père ici présent. Nous avons offert une somme de 1 million que nous avons pris sur les largesses offertes par le Seigneur. Merci beaucoup. Aussi, saisissant cette belle et heureuse occasion, les natifs du mois d'octobre ne restent pas là. Ils se mettent, ils restent disponibles et engagés pour participer activement à la vie et au rayonnement de notre belle paroisse commune. Gloire à Dieu. Merci encore au Père curé et à ses vicaires. Merci à la communauté paroissiale du Bon Pasteur. Merci à tous et que vivent les natifs, vive le Bon Pasteur, vive notre Seigneur. Merci. Frères et sœurs, nous accueillons à présent M. Pacom Talo des éditions CBR Label pour la présentation de son œuvre. Révérend Père, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis votre frère Talo Pacom, paroissien de la paroisse Sainte Rita de Yopougon-Niangon. Et ce matin, je suis fort honoré de vous présenter ce formidable ouvrage de prière que voici intitulé « Nos chapelets catholiques, puissance et valeur ». Nos chapelets catholiques, puissance et valeur. Il est celui de la sœur Comté Marie Dolores. Alors, frères et sœurs, en tant que chrétiens catholiques, nous savons que notre Église a plusieurs chapelets. L'Église catholique a plusieurs chapelets. Alors, il revient à nous, chrétiens catholiques, de connaître ces différents chapelets par cœur pour pouvoir les utiliser dans chacune de nos demandes au Seigneur, dans chacune de nos prières. Alors pour cela, des questions nous sont posées sur le chapelet. Tout d'abord, qu'est-ce que le chapelet? Pourquoi le chapelet? Qu'est-ce que le rosaire? Et d'après Saint Louis-Marie Grignon de Montfort,
un grand dévot de la Vierge Marie, tu nous fais savoir que nous commettons les erreurs en récitant nos chapelets, mais c'est sans le savoir. Et ces erreurs sont au nombre de 3. Lesquelles? Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter ces erreurs? Quelles sont les dispositions à prendre pour mieux égrener son chapelet? Nous l'égrenons déjà bien, mais il faut l'égrener encore mieux. Alors ce livre répond à toutes ces questions. Dans la deuxième partie, l'auteur nous propose ici une quinzaine de chapelets avec pour certains schémas à l'appui pour nous démontrer le cheminement. Comment prier de tel point à tel point, comment prier. Alors, on a pour chaque intention, on a le chapelet de Saint-Joseph pour la prière des familles, chapelet des lames de sang pour faire fuir les démons et faire les prières de guérison, chapelet de Saint-Michel-Archange pour les prières de combat spirituel, chapelet à l'honneur du Saint-Sacrement, chapelet du Saint-Esprit, bien d'autres chapelets à découvrir dans ce livre, tu es pour vous ce matin au prix de 1000 francs. Alors ce même livre, dans les librairies, il est vendu à 2500, mais ce matin, nous le faisons à 1000 francs pour permettre à chacun de l'avoir et aussi acheter pour nos proches. Alors nous nous tenons au sortir de la messe pour vous servir. Bon dimanche à toutes et à tous, je vous remercie. Frères et sœurs, nous poursuivons avec nos annonces paroissiales. Le dimanche 26 novembre 2023, nous allons célébrer la solennité du Christ, roi de l'univers. Ça sera la fin de l'année liturgique A. Et à cette occasion, le cardinal lui-même, son éminence Jean-Pierre, cardinal Coutoin, nous invite à une quête impérée. C'est la quête pour le Fonds diocésain de solidarité. Alors il nous dit déjà merci pour l'élan de notre générosité. Frères et sœurs, le comité d'organisation du jubilé d'argent de notre paroisse prie tous ceux et celles qui auraient des photographies relatives à notre paroisse ou à ses activités, baptême, mariage, catéchuménat, de bien vouloir les mettre à la disposition du comité pour reproduction et restitution dans un bref délai. Prière, laissez vos contacts au secrétariat de la paroisse ou au chapiteau du jubilé. Dans le cadre de la reprise de la pastorale des malades, le Père Cyril, votre serviteur, aumônier de la dite pastorale, invite tous les paroissiens du Bon Pasteur qui ont des parents malades ou des personnes âgées à domicile de bien vouloir transmettre le nom, prénom, numéro de téléphone, quartier et localisation aux responsables des CEB ou au secrétariat de la paroisse en vue de l'organisation des visites et du port de la communion à domicile. Alors, frères et sœurs, c'est un devoir de charité. Nos parents malades qui ont du mal à se déplacer pour venir à l'église ont besoin de l'assistance de l'Église. Et donc il est important, et comme l'a dit le curé dans le cadre de la pastorale de proximité, que les pasteurs se déplacent pour aller vers nos parents souffrants et leur apporter l'assistance et surtout la communion. On veut leur porter Jésus. Aidez-nous dans cette tâche. Donc veuillez, s'il vous plaît, renseigner leur nom auprès de vos différents responsables de CEB ou directement au secrétariat. Nous avons débuté la neuvaine à Notre-Dame de Montligeon depuis le mercredi dernier et la neuvaine se poursuit jusqu'au jeudi prochain. Alors, nous sommes tous invités à participer à cette neuvaine. Au programme, nous avons le chapelet, un enseignement sur les âmes du purgatoire durant la messe. Et donc, à cette occasion aussi, il y a un livret qui a été édité pour nous aider à bien suivre cette neuvaine, à bien prier. Le livret, il est au prix de 1000 francs. Il est exposé juste à la sortie de l'église. Veuillez vous en procurer en sortant. Et nous rappelons également que les demandes de messe pour le mois de novembre, durant tout le mois de novembre, sont à 1000 francs pour 3 noms. Les intentions pour nos fidèles défunts, 1000 francs pour 3 noms. Et donc, frères et sœurs, prions pour tous nos parents défunts. L'apostolat Évangile pour tous, pour le ministère catholique de transformation et de développement,
de la communauté Mère du Divin Amour organise sur la paroisse les 17, 18 et 19 novembre 2023 à partir de 14 h une évangélisation avec d'éminents prédicateurs dont le thème est « Car rien n'est impossible à Dieu ». Parmi ces éminents prédicateurs, nous avons le révérend Père Raphaël Kofi, mon grand frère, qui est vraiment très apprêté pour nous parler de la bonne nouvelle de Dieu. Alors venons nombreux à ce rendez-vous. Le 17, ce sera à partir de 19 h 30. Le 18, à partir de 20 h 30. Et le 19, l'apothéose, à partir de 14 h. Venons nombreux nous abreuver aux sources des éminents prédicateurs. L'office de la pastorale des enfants aura la tenue de sa messe mensuelle le samedi 25 novembre 2023 à 15 h. Par ailleurs, il est rappelé que chaque troisième samedi du mois, tous les enfants sont invités à participer nombreux à la messe qui sera dite à leur honneur. Donc, chaque troisième samedi du mois, messe pour les enfants. Chers parents, laissez vos enfants venir participer à ce rendez-vous de prière. Je voudrais maintenant m'adresser aux jeunes de la paroisse tout particulièrement. Nous avons eu la rentrée pastorale paroissiale et le dimanche prochain, disons le week-end du 18 au 19, donc le samedi 18 et le dimanche 19, nous aurons la rentrée pastorale des jeunes. La rentrée pastorale des jeunes. Et donc, c'est un événement que tous les jeunes de la paroisse doivent prendre à cœur. Il nous faut, chers amis jeunes, nous engager sur notre paroisse. Vous savez, l'avenir de l'Église, c'est la jeunesse. Et le curé attend beaucoup de la jeunesse. Alors, il nous faut nous engager véritablement. Il faut que nous marquions de notre empreinte ce jubilé d'argent de notre paroisse. Et pour cela, il faut que nous nous engagions dans les mouvements. C'est pourquoi, à toutes les messes, à la fin de toutes les messes du dimanche prochain, nous aurons la visite des stands. Ne partez pas directement à la maison. Faites un tour dans les stands. Il y a plusieurs entités dans l'OPPJ, dans la pastorale des jeunes. Veuillez vous inscrire dans l'un ou l'autre des mouvements. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais la messe solennelle de ce week-end-là, ça sera la messe de 11 h. Et il y a un dress code. Tenez-vous bien, le dress code, c'est la tenue traditionnelle. Nous demandons aux jeunes de tous s'habiller en tenue traditionnelle. Tenue traditionnelle, là, il y a beaucoup. Il y a pankita. Maman, prêtez vos pankita à vos enfants. Il y a tenue senoufo, etc. Habillons-nous en pankita. Maintenant, pour les chocos, là, si vous voulez, vous faites comme les natifs du mois d'octobre. Portez une belle tunique, là, avec une écharpe un peu colorée, aux couleurs de nos cultures. On le fait pour dire quand même à nos parents que nous ne sommes pas déracinés. Nous avons le souci de la culture. Et c'est aussi un signe fort de notre unité pour dire que vraiment, on veut faire tache d'huile. On veut marquer vraiment la paroisse. On veut aider, soutenir la paroisse. Et donc, chers amis jeunes, répondez à cet appel. Dimanche prochain, 11 h, c'est gâté. Journée de la paix. Le 15 novembre prochain, 2023, ça sera un jour férié. Et comme on le sait bien, les jours fériés, il y a une seule messe. La messe sera à 8 h. Et hier, le père Prima disait avec ironie, c'est un jour férié. Et donc on permet à tous ceux qui ont une confession religieuse d'aller prier leur Dieu pour implorer la paix. Donc nous, catholiques, il faut qu'on vienne prier pour la paix. Celui qui ne vient pas, c'est comme un partisan de la guerre. Si on ne veut pas être partisan de la guerre, alors venons ce 15 novembre pour prier ensemble pour la paix. Et à cette occasion, il y aura une quête impérée pour soutenir la commission diocésaine Justice et Paix. Voilà. Il y a une commission au sein de notre archidiocèse Justice et Paix. Et donc nous ferons une quête impérée pour cette commission-là. Donc, chers parents, chers amis, venons ce 15-là
pour prier en faveur de la paix. Messe d'action de grâce des natifs du mois de novembre. Aujourd'hui, nous avons vu les natifs du mois d'octobre. Ils sont tout beaux. Ils ont célébré une action de grâce pendant le mois d'octobre et aujourd'hui, ils disent merci à Dieu, ils ont fait un don. C'est beau. Nous lançons également l'appel à tous les natifs du mois de novembre. On dit natifs pas parce que ça concerne seulement ceux qui sont nés en novembre, et ça concerne tous ceux qui ont par exemple été baptisés en novembre, tous ceux qui ont célébré un mariage en novembre, tous ceux qui ont eu un ACD par exemple en novembre, c'est-à-dire tu as acheté ton terrain, il n'y a pas eu de problème dessus, et puis l'ACD est sorti en novembre, tu es concerné. Donc, le recensement, c'est maintenant. Les dimanches, c'est au bureau des vicaires, et en semaine, c'est au secrétariat. Venez vous faire recenser pour rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans vos vies. Le guide paroissial que je tiens en main, il a été édité pour nous tous. Là-dedans, il y a les aumôneries, il y a tout ce qui concerne toutes les informations de la paroisse. Il y a le programme d'activité de la paroisse sur toute l'année. Donc avec ça, vraiment, c'est la boussole de chaque chrétien du bon pasteur. Ça a été fait pour nous. Nous avons fait l'effort d'éditer environ 1000 exemplaires. Et malheureusement, il reste plus de 500 à 600 exemplaires. C'est pas normal. Alors, à la sortie de la messe, chacun va prendre son guide. Il est à 1000 francs. Le père Raphaël a déjà pris son lot. Il dit qu'il se tiendra juste à la sortie de la messe pour vendre lui-même le guide parce que on a mis de l'argent dedans pour éditer ça pour nous et puis ça va nous rester sous la main. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors il faut que chacun ait son guide. Il est à 1000 francs. À chacun son guide. En plus du père Raphaël, il y aura les servants de messe. Il faut faire bon accueil à ces guides. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre Assémian Mondon Marvin et mademoiselle Djabia Adjoba Anne-Marie. Monsieur Ngoran Régis Armel Valérie et mademoiselle Gléi Lou Bouillet Laure Fleurette Déborah. Monsieur Awa Yves Moïse William et mademoiselle Koulibaly Millarson. Monsieur Kassi Coutois Georges et mademoiselle Adouko Aka Nan Marguerite André Joël. Monsieur Franck Olivier Kwamekra et mademoiselle Éléonore Mogba Ngoran. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Et justement, le curé, le révérend père Augustin Aubrou, informe la communauté paroissiale et particulièrement les parents des catéchumènes de deuxième année enfants du primaire qu'à compter du 22 novembre 2023, les cours de catéchèse seront délocalisés à Saint-Joseph d'Aoste. Donc, les cours de catéchèse pour les enfants de la deuxième année du primaire ne seront plus ici, mais à Saint-Joseph. Prière de prendre les dispositions utiles. Toujours, le révérend père Augustin Aubrou convie tous les parents, parrains et marraines de tous les catéchumènes à une importante réunion le dimanche 26 novembre 2023 à 16h, ici même dans l'église. Merci de vos présences participatives à cette réunion. Une dernière chose, pour ceux qui ont fait attention, ils ont peut-être pu remarquer que les confessionnaux qui sont aux abords de notre église brillent de leur éclat. Ces confessionnaux ont été réhabilités par un bienfaiteur anonyme de notre paroisse. Alors le curé voudrait, au nom de toute l'équipe presbytérale, en votre nom, dire un sincère merci à ce bienfaiteur qui a bien voulu réhabiliter les confessionnaux. Le curé profite pour lancer un appel à tous les fidèles que les confessionnaux sont faits justement pour que nous les visitions. Donc il nous invite à nous confesser. Les confessions,
c'est les vendredis et samedis à partir de 17h. Et aujourd'hui, Dieu ne fait jamais rien au hasard. L'Évangile nous a dit de nous tenir prêts à accueillir le Christ. Comment il faut faire pour être prêt à accueillir le Christ? C'est toujours être en état de grâce. Pour être en état de grâce, il faut se confesser. Les confessionnaux ont été réhabilités, ça brille. Pour que les confessionnaux puissent avoir leur utilité, visitons-les. Merci. Nous invitons la famille de maman Abby Hortense, Marie-Thérèse, pour la bénédiction. En ce jour, nous prions pour notre sœur, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois celles et ceux qui partent et celles et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre amie, notre sœur, notre mère dans la paix de ta maison et qu'elle puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas par le Christ notre Seigneur. Juste à la suite, nous invitons tous ceux qui en ce jour célèbrent un anniversaire, un événement heureux, une action de grâce particulière, à s'approcher de l'autel. Nous invitons également les natifs. Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour les natifs du mois d'octobre et pour tous ceux et celles qui fêtent en ce jour un événement heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer. Frères et sœurs, je voudrais au nom du curé de la paroisse dire un grand merci aux natifs du mois d'octobre. Et quand je vous regarde, j'ai envie de naître dans le mois d'octobre. Heureusement que je suis né en avril. Merci pour ce que vous faites, merci à tous les autres mois et nous attendons les natifs du mois de novembre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, à la sortie de la messe, nous allons faire une prise de vue et nous irons à la grotte pour rendre grâce au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Lorsque le Père Cyril était en train de lire les annonces et prononcer l'homélie, je me suis retrouvé dans ma jeunesse.
Il est la version améliorée de ma personne. Mon père, merci. Que Dieu te bénisse. Tu parles très bien. Nous allons nous mettre debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. À la fin de la messe, nous serons là pour vendre les guides. Même si vous avez pris des guides de la paroisse, ne nous dépassez pas. Prenez encore. Prenez encore. 5, 10, c'est pour l'œuvre de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Nous disons merci au Père Aristide de la paroisse Saint-Quisito d'être venu prier avec nous. Mon Père, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Les enfants de Sainte Famille, la voix des anges de Sainte Famille. On ne vous a pas oublié, on vous dit un grand merci. Nous aussi, là, nous avons les enfants, la chorale des enfants, Notre-Dame Fatima, et on chante très bien. Bon, on chante mieux que non. Mais vous chantez très bien, que Dieu vous bénisse. Merci et transmettez nos salutations à votre curé. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Vous les chérubins, louez le Seigneur. Vous les chérubins, louez le Seigneur. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Vous anges du Seigneur, louez le Seigneur. Ô anges du Seigneur, louez le Seigneur. En Dieu, Louons Dieu au son des chorales et des balafons. Louons-le au son des tambours et des olifants. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. vous les ses apôtres, louez